Et quelque part, dans le psaume 63, à partir du verset 3, dans certaines versions, c'est le verset 4, la Bible dit que car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Donc, on met d'abord 2 points. Après, on met mes lèvres célèbrent tes louanges. Donc, tu comprends que il célèbre parce qu'il comprend que sa bonté, que la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu vaut mieux que la vie. Il dit, je te bénirai donc toute ma vie. Waouh! La contemplation. J'élèverai mes mains en ta présence. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Je pense à toi sur ma couche. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. J'ai envie de dire que ce verset révèle un peu le mode de vie du psalmiste. La contemplation engendre la louange. Et lorsqu'on parle de louange, on parle de célébrer le mérite de Dieu, célébrer sa puissance, sa magnificence. Comment tu vas célébrer les mérites de Dieu si tu ne fais pas attention à certains détails? Oui, peut-être que tu as tous ces problèmes, mais est-ce que tu te rends compte que tu es en bonne santé? Est-ce que tu te rends compte que tu es compté parmi les vivants? Il y avait des fois quelqu'un de plus pieux que toi qui est mort. Il y avait des fois quelqu'un, une personne merveilleuse, mais des fois que Dieu a repris. Est-ce que toi, tu ne te rends pas compte que c'est une grâce que Dieu t'a faite? Des fois, on ne fait même pas attention. Il y a des fois quelqu'un qui a tout ça, qui a le travail, qui est marié, qui a tout ça, mais des fois qui n'est même pas en bonne santé ou qui n'est pas en paix. Et qui t'envie même deux fois toi. La contemplation. Je vous ai dit que contempler, c'est examiner. C'est considérer avec réflexion. C'est méditer. Lorsque vous regardez autour de vous, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez manquer des mots dans la présence de Dieu? Vous savez, lorsque vous serez silencieux, ça ne sera pas parce que vraiment que vous n'avez rien à dire à Dieu. Non. Non. Même lorsque vous serez silencieux, votre cœur sera perpétuellement en louange, constamment en train d'adorer, en train de dire des choses, en train de méditer. C'est-à-dire même quand je suis silencieuse, il suffit même que je regarde seulement un chien avec ses petits. Je vais réaliser ce que Dieu est capable de faire. Regardez comment un chien se met à la défensive lorsqu'on veut s'attaquer à ses petits. Waouh! Ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire. Si tu ne vas pas le louer pour ce qu'il fait dans ta vie, parce que tu ne trouves pas ça assez pour le louer, mais loue-le au moins pour ce qu'il fait dans la vie de ton voisin. Ce qu'il fait dans la vie de ton voisin révèle ce qu'il peut faire dans ta vie. Même la création révèle la gloire de Dieu. Révèle la gloire de Dieu. David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Prendre garde, c'est s'intéresser.